pensez toujours que ce que je vous raconte là, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est ce que moi j'ai pu apprendre, comprendre, et je vous transmets à 100% ce que je peux savoir et ce que je peux connaître. Je ne fais pas de rétention d'informations. Et on est avant tout transmetteur, initiateur. On est guérisseur certes, mais ma première mission c'est de transmettre. Un pendule, on appelle ça un cristal de soin. On n'appelle pas ça un pendule normalement, bien que ça soit un pendule. Il a la même chaîne, la même cône avec la même information que l'autre, mais ici on a une grosse crosse en argent massif qui tient un énorme cristal à 8 facettes. Ce cristal-là, ce pendule-là, il va être donc très bon pour la voyance, pour les choses très hypersensibles et aussi pour le soin sur les personnes. Et ceux qui font déjà Reiki ou magnétisme ou autre, il faudra apprendre, quand vous prenez ce pendule-là, à ne rien faire du tout. C'est lui qui travaille. C'est comme ça que ça s'organise. Mais en plus de ça, il y a une guidance supérieure. Alors on l'écoute ou on ne l'écoute pas? On écoute son âme ou on n'écoute pas son âme? On écoute sa guidance, on se laisse de temps en temps guider ou pas? Et je reviens à l'objet. Quand vous travaillez avec ça, eh ben, la guidance supérieure qui d'habitude vous guide, si vous êtes magnétiseur, là, cette guidance supérieure, elle va se focaliser, elle va complètement phagocyter le cristal. C'est pour ça que c'est vraiment proche de l'humain, le cristal de roche. Parce que le pendule, c'est une thérapie. Vous allez vous soigner. La plupart du temps, je te réponds, la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est lâcher prise, on n'y arrive pas. Je suis tout le temps en train de penser, je suis tout le temps en pilotage automatique, j'arrive jamais à lâcher prise. Pourtant, j'ai fait de la sophro, j'essaye de méditer, je fais du sport, machin, j'y arrive pas. Eh bien, faites du pendule. Parce que pour que le pendule marche, vous êtes obligé de lâcher prise. Ah, vous êtes dans la merde, là. Et là, vous vous dites, oh merde, ah bah alors je ne suis pas prêt qu'il marche. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Et justement, parce qu'on va passer par la grande porte, on n'y arrive pas, on va passer par la petite porte de derrière, on va faire du pendule. À un moment donné, oh, c'est génial, oh mon pendule, qu'est-ce que je suis là quand je fais du pendule? Et c'est ça qui va vous rendre addict. C'est que votre inconscient, votre corps, votre âme vont vous dire, fais du pendule, ça te fait drôlement du bien. Quand tu fais du pendule, t'es zen, t'es centré, c'est un centrage le pendule. C'est de la pendulothérapie. Hein? Mais vous allez automatiquement changer. Déjà dimanche, vous serez différent. Donc si vous avez des maris, des amants, nombreux amants peut-être, ou femmes, nombreuses maîtresses, je ne sais pas, mais votre entourage proche, vous leur dites, je fais un truc sur 3 jours, c'est pas un travail, c'est pas un séminaire de transpersonnel, mais quand même, ça va agir sur le transpersonnel. Parce que ça va agir sur votre niveau de conscience et votre taux vibratoire, corps physique, corps éthérique et les autres qui suivent. Donc vous allez être sur un... Vous allez vous positionner autrement dans la vie. C'est pour ça qu'il faut prévenir vos proches. Parce qu'ils peuvent vous trouver peut-être un peu changé. Alors même demain soir, hein, dire, mais je sais pas, tu me regardes bizarrement, comment tu parles, tu te prends pour qui, attends, c'est quoi le mec là? C'est un gourou, t'as fait quoi? Faut que je vienne voir ça de près. Enfin, voilà. Vous pouvez avoir des réflexions, ou lundi au bureau, vous arrivez au bureau, puis vos collègues arrivent à midi à la coupure, ou à la coupure de 10 heures, ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait quoi ce week-end? T'es un peu zarbi, d'habitude t'es un peu machin, puis là t'es... Voilà. Ils ne sauront pas dire trop quoi, mais ils verront qu'il y a un changement, ou le regard, ou la posture du corps. Vous allez avoir une posture qui est certainement peut être différente, parce que la Kundalini va se positionner autrement dans votre colonne vertébrale, ça vous redresse, ça va amener un port de tête, vous dire, mais disons, tu fais du mannequinat, tu fais quoi là? Ah, mais c'est automatique, ça se fait automatiquement. Par exemple, je prends l'exemple de Steve. Steve, c'est un patient, un jeune homme de 30 ans, qui a très mal au poignet. Il a un pressing et toute la journée, il prend des fringues qu'il accroche sur des cintres comme ça. Donc, il a un problème professionnel, il a excessivement mal au poignet, il ne peut plus mettre les fringues sur les... Ça paraît tout con, mais en plus, c'est un motard comme moi, Solidary Notch, et ça lui fait mal de conduire sa moto, donc il commence à être vraiment handicapé. IRM, machin, kiné, médecin, infiltration totale, rien. Il a toujours mal. Comment j'ai fait? À un moment donné, il est venu me voir, j'ai dit, écoute, je trouve le point précis. On va travailler en magnétisme, je vais travailler en faisceau comme ça, il faut que je travaille précisément sur l'endroit. Comment j'ai trouvé l'endroit? J'ai pris une planche anatomique détaillée du poignet. Et en lien avec lui qui était à côté de moi, je lui ai dit, tu me donnes ta main. Comme ce matin, je vous prenais la main.
j'ai pris ma main à polarité négative de réception sur sa main droite à polarité positive d'émission, où j'ai le maximum d'informations. J'ai dit Steve, cool, voilà, tu penses bien à ton poignet, respire tranquillement. À un moment donné, j'ai vu que j'étais complètement connecté à Steve. Après, j'ai reporté cette connexion sur ma planche anatomique et j'ai cherché sur la planche anatomique, comme on chercherait quelqu'un qui est perdu en montagne sur une carte, j'ai cherché où était le point. Et à un moment donné, mon pendule m'a dit, c'est là le point. J'ai fait mon soin sur la carte anatomique qui a été retransmis et je vous assure, une séance, il a plus mal. Donc, je n'ai pas de connaissances anatomiques. J'ai travaillé en pure radiesthésie. Voilà. Donc, attention à votre centrage. Attention à ce que vous faites. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Mais vous ne le faites pas à moitié. Cette notion de juste doit toujours intervenir dans tout ce que vous faites. Est-ce que je fais ce que je fais, est-ce que c'est juste? Si on vous dit oui, banco t'y va. Si on vous dit non, hop, juste pour vous, juste pour l'autre, juste pour le karma global de l'univers, est-ce que je suis dans le juste? Notre univers vibre, émet des rayonnements, donc émet des fréquences. Alors quand je dis tout, c'est les minéraux, les plantes, les animaux, évidemment nous autres, les humains, mais aussi la matière, les objets, nos objets usuels. Votre tableau de bord de voiture émet une fréquence. Nos cellules sont émetteurs-récepteurs. Nos cellules ont cette faculté intelligente de pouvoir se connecter à une fréquence. C'est exactement le principe de la radio FM. Hein, on va s'indexer, on va penser à quelque chose et on va rentrer en fréquence avec ce à quoi on pense. On va envoyer un rayon mental vers cette chose et cette chose va nous répondre par sa propre fréquence. C'est ce qu'on appelle le rayon d'union. Le rayon d'union, c'est l'aller-retour. Je pense au cuivre, j'installe un rayon mental qui va toucher l'élément cuivre. Le cuivre va me répondre par sa fréquence propre cuivre en retour. C'est ça le rayon d'union. La lumière, la chaleur, le son. Par exemple, tous les phénomènes d'apesanteur, d'attraction terrestre, tous les phénomènes d'émergence tellurique, rayonnement cosmique, rayonnement radioactif, rayonnement électromagnétique, tout ce qui va toucher au déplacement, à la vitesse, au contact, au frottement, à la pression, à la compression, à la désintégration, tout ce qui va toucher à la chimie, tout ce qui va toucher à l'alchimie, tout ce qui va toucher à la pensée humaine et au champ vibratoire humain, tout ce qui va avoir un rapport avec les couleurs, avec les ondes de forme, les reliefs, les formes, et tout ce qui va être interactif entre le macrocosme et le microcosme. On touche donc l'univers quantique. Hein, si on travaille ensemble après en magnétisme et en guérissage, vous verrez qu'on travaillera souvent, je vous parlerai de l'univers quantique, de soins quantiques. Du reste, il y a un travail de soins quantiques qui existe et d'alignement quantique qui existe maintenant. Mais pensez que ce mot quantique qui est souvent à la mode, tout est quantique. Quand je travaille en magnétisme, quand je recherche quelque chose avec mon pendule, je suis rentré dans l'univers quantique. Diaphragme, etc. C'est un petit peu comme mon histoire de plexus solaire, c'est ça un chakra. Les chakras, on en a partout. Les magnétiseurs, entre autres, vous verrez, vous avez les chakras du milieu des mains, qui est assez grand, hein, qui fait 5-6 cm pour certains, qu'on appelle christiques, parce que c'est bon. Et on en a des petits turbos au bout des doigts, on a des chakras partout. Entre autres, on a une ligne de chakras majeurs, 7 majeurs, sur l'alignement comme ça du corps, et je répète qu'ils ne sont pas matière, qu'on ne les voit pas, qu'ils existent, ce sont des vortex, hein, qu'ils existent pas dans le corps physique, mais dans le corps éthérique. Et les 7 majeurs, on va avoir entre les jambes, à l'aplomb du coccyx, entre les jambes comme ça, on va avoir le chakra racine, qui est indexé, lui, plus aux minéraux de couleur rouge, à la couleur rouge, qui est le centre du corps physique, le centre énergétique du corps physique. On va avoir niveau pubien le sacré. On va avoir dans l'environnement du nombril, ça dépend des gens, on va avoir le solaire. On va avoir Ajna Chakra, Anahata Chakra, ici le cœur, le chakra du cœur.
on va avoir le chakra de la gorge, on va avoir le troisième œil, Ajna Chakra, et on va avoir le coronal. Ces chakras majeurs vont venir capter et installer à l'intérieur du corps l'énergie, les courants électromagnétiques dans lesquels on vit. J'expire, j'inspire, j'expire. Donc vous comprenez que la respiration est importante dans la circulation électromagnétique, dans la circulation énergétique, la respiration est majeure. Si vous voulez bien travailler au pendule, respirez. Ces magnétorécepteurs, ces petites cellules-là, elles sont dans la zone pinéale, plus sur le devant. La glande pinéale, c'est le chef d'orchestre de tout le système glandulaire du corps. C'est pour ça que je préconise toujours pour les gens, il y en avait entre vous qui me disaient « moi je veux faire juste le magnétisme ». Moi je veux vous voir avant, parce que pour moi ce que vous faites là, vous êtes déjà dans l'instruction du magnétisme. Ça commence par comprendre ça, ça commence par savoir se servir d'un pendule pour mesurer, faire des choses et se mettre dans un certain état. Et là, vous pouvez accéder au magnétisme. Quand je travaille au pendule, j'ai lâché prise. Un travail de radiesthésie, un travail de pendule, c'est avant tout un travail cartésien de réflexion et de stratégie. C'est à propos des différents 12 capteurs qu'on a dans notre corps. Ces capteurs contiennent des cristaux de magnétite, comme les magnétorécepteurs, les petites cellules dont je vous parlais dans la tête. On en a aussi dans le corps. On en a. Donc c'est du vrai cristal de magnétite, ça c'est physique. Le mot radiesthésie, il vient du latin rayon, radius, et du grec sensibilité, esthésie. Donc c'est être sensible au rayonnement, être sensible aux vibrations. C'est ça que ça veut dire radiesthésie. C'est cette mécanique, cette systémie générale où on s'aperçoit que tout a une incidence sur tout. C'est pour ça que je vous parlais ce matin de microcosme et de macrocosme. Voilà, le microcosme, la petite cellule, le petit atome que j'ai au fond là, et le macrocosme, l'univers. Et bien ça c'est une seule chose. Vous faites 10 minutes de pendule, vous posez le pendule et waouh, buvez un verre d'eau et je suis bien, Non. Est-ce que la table est en verre? Non. Est-ce que la table est en PVC? Oui. Là, ma question c'est, est-ce que la table est en quelque chose, point d'interrogation? Ça, c'est quand on est débutant. Il faut poser une question. Alors, on pose une question. C'est une phrase, il y a un verbe, il y a un adverbe, il y a un machin, il y a un point d'interrogation au bout. Mais c'est long pour là-dedans, pour la mécanique. C'est trop long. Parce que lui, il a envie de vous répondre. Tac! Et vous, blablabla, et blablabla, et blablabla. Et vous embrouillez le truc. Et ça ne marche pas, souvent. Comment faire? Alors, au début, vous ferez comme vous voudrez. Vous poserez la grande phrase avec le point d'interrogation, mais c'est pour vous inviter très vite à réduire ce process en quelque chose d'affirmatif très court. Il faut être très bien renseigné sur ce qu'on cherche. Il faut maîtriser ce qu'on cherche. Si on ne sait pas, si vous cherchez du cuivre et que vous n'avez aucune idée de à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est que du cuivre, vous n'allez certainement pas trouver du cuivre. Fixez votre attention sur le point noir central, en ne pensant à rien d'autre et en rejetant toute autre pensée, quelle qu'elle soit. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans le point noir et rentrer dans le monde qu'il y a derrière le point noir. Et là, ça commence à être space. Donc, c'est pur de chez pur de chez pur. Donc, ça retransmet l'intégralité de la lumière. Le but, c'est ça, hein. C'est la pureté, et pour que ça soit phagocyté par le monde spirituel d'une façon absolument à 100%. Donc, vous regarderez, vous les regarderez là, il y en a en vitrine, que vous sachiez que ça existe. Pensez qu'une pierre a un seul message vibratoire, une seule fréquence. Ma main droite, si je suis droitier, ou l'inverse, si vous êtes gaucher. Hein. Là, je mets mon embout ici. La petite boule, l'embout, et c'est là que ceux qui n'ont pas d'embout à leur pendule vont dire ah ah, et voilà, ils vont voir que c'est nécessaire d'avoir un embout. La chaîne, elle va être dans ma main, elle traverse ma main, et ici, elle va retomber ici comme quand je mets du sel sur mes frites. Donc, hop, comme ça, au lieu de comme ça. La main va vers le bas. Plus les exercices vont avancer, mieux vous soyez concentré sur ce que vous sentez. Je vous expliquerai à chaque fois, au fur et à mesure, tout. Soyez pas inquiets, soyez vraiment cool, soyez comme des enfants qui font joujou, quoi. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, comment vous vous tenez? Si vous n'avez pas trop le poignet cassé, le coude trop haut.
D'où l'importance de savoir maîtriser quand même, parce que, et je le désarme. Mais il y a 1000 raisons qui font que quelqu'un qui n'est plus incarné revient vers vous, ou vient vous voir. D'abord parce que vous êtes médium et que c'est accessible et facile pour lui. Là, on revient à notre induction pendulaire, où je vais vous faire enregistrer un témoin, et après vous allez chercher à reconnaître ce témoin dans des enveloppes fermées. Donc on va vous donner 2 enveloppes. Dans une, il y a le même cercle que ça. Dans l'autre, il y a un autre dessin. C'est-à-dire, j'enregistre mon témoin. Vous allez avoir besoin de tirer un trait. Pas sur votre vie, hein, sur le papier. Et vous allez tirer un trait sans règle, un trait à main levée. Je vous commenterai. Alors, je prends mon pendule, très cool. Je mets mon pendule et j'observe. Et je note ce qui se passe. Je prends mon pendule. Ici, qu'est-ce que j'ai? Polarité positive. Je sors. Polarité négative. Je repasse sur mon trait. J'étais là, je reviens dessus. Ici, j'ai quoi? Polarité positive. Vous allez voir, ça s'inscrit, il faut 2 secondes. Stop, je sors, polarité négative. Et je pourrais faire joujou comme ça à chaque fois, là, 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 là. La polarité change. Elle existe bien. Le pendule, tout de suite, il reconnaît. Magnétisation selon votre convention. Si vous savez magnétiser, etc., vous allez simplement nettoyer comme ça. Si vous avez des pendules comme les Chelly et tout ça, vous avez des pendules qui sont sacrés, qui sont intelligents. Donc des connectants, ils sont intelligents, ils ont une mémoire. C'est pas un pendule, c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, il y a la programmation. On a purifié, on programme. Prononcez en conscience la formule suivante. Là, on est sur comment j'utilise un abac. Voilà, tout simplement. C'est le mode d'emploi de comment j'utilise un abac. J'ai pris des exemples réels, le stress de machin, pour vous montrer visuellement qu'est-ce que c'est un abac. C'est les pourcentages. La hauteur de la table par rapport au sol. Je balance et je lis ce qu'on me dit. Vous posez votre page devant vous, ou vous la tenez à la main. Donc, on a les essences mères, on a préparé des bouteilles, et on a des personnes, et voilà. Ça, on va le faire là-bas. Première solution, c'est celle-ci. La deuxième solution, on va utiliser un abac. Ce tableau-là, il vous aide aussi à trouver quelle fleur pourrait être nécessaire à la personne. Ça, c'est un outil de travail génial quand vous êtes en rendez-vous. Si vous êtes volontaire, avant de dire moi j'y vais, si vous êtes volontaire, vous êtes d'accord que je vais peut-être parler de votre vie un peu privée. En fonction de ce qui va sortir et des mots-clés, je vais dire tiens, jaloux, méfiant, coléreux. Si vous dites je vois pas de quoi tu parles, faut jouer le jeu. Jouer le jeu. Donc ça va être un peu découvrant. Hein, voilà. Et j'essaie de sentir dans mon corps, dans la colonne vertébrale, si je ressens l'influx, je me connecte à Michel. Alors, on pourrait s'arrêter là, on développe un petit peu pour voir si ça te correspond, ce que je disais tout à l'heure. Ou imaginative, romantique. Est-ce qu'il y a des mots, et dans ces mots-clés, on est d'accord. J'en ai 6, moi, qui te correspondent. Moins 10. J'écris pas, je fais OK. J'écris moins 10 si vous voulez, mais sinon je fais OK, je considère que c'est bon. Et ainsi de suite. Je vais demander combien de pierres pour équilibrer mon chakra racine. On va avoir les pierres dans la main gauche et on va vérifier au pendule l'enregistrement vibratoire des pierres en soi. Donc ça risque de tourner un bon moment. Ça peut tourner 3, 4 minutes, 5 minutes. Vous pouvez aussi faire comme ça si vous voulez. Voilà, vous êtes tranquille, vous méditez, vous respirez. La troisième journée où l'air de rien, sous un prétexte de découvrir la radiesthésie, le pendule, etc., vous travaillez aussi sur vous-même. Cet après-midi, on part plein pot sur le lieu. Et après, on va voir tout ce qui touche aux entités, au dégagement. Le premier abac hyper important de l'habitat.
Tu peux garder des reliques dans un lieu à reliques. Comment faire? Je vais installer un autel spécifique pour me recueillir auprès de cette âme. Donc dans ma maison, je vais chercher un endroit. L'idéal, c'est un petit placard, une niche. Le placard, c'est bien parce qu'on ouvre la porte, on ferme la porte. Personne ne le voit. Faire et pas mélanger avec les reliques de quelqu'un d'autre. Pensez que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, votre gardien du seuil sait que vous savez. Avant, il savait que vous ignoriez. Il était cool. Mais maintenant, là, il sait que vous savez. Alors ce soir en rentrant, merci d'avoir gardé la maison. Les causes de l'habitat malade, vous regardez la bague et c'est assez simple. Voilà. Les tailleurs de pierre, ils avaient un pendule à la main et une pierre, grosse pierre, à un plus, à un moins. Les compagnons, ils faisaient ça. Hein, ils savaient très bien que plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ils installaient ce que je crois qu'on appelle un chaînage. Le chaînage, c'est pas juste le chaînage qu'on fait autour des maisons. À cette époque-là, c'était un cheminement. Les pierres, elles étaient comme ça. Et elles construisaient la cathédrale comme ça. Ça installait exactement ce que vous avez vu sur les orgonites là-bas. Vous avez vu en dessous un fil de cuivre en spirale qui envoie la fréquence, qui stimule, comme le triskel là-bas. Ça installe un vortex. L'hexagramme ou étoile à 6 points est un symbole très ancien. Le schéma de cette étoile représente 2 triangles. Quand vous regardez bien, c'est 2 triangles à l'hexagramme. Cette étoile représente aussi les forces d'en haut, cosmiques, et les forces d'en bas, telluriques. Autre chose, ils ont installé les combinaisons chiffrées. Alors entre autres, vous voyez, le gaz de ville, on peut le neutraliser avec un 24. On va parler des ondes nocives. Ou plutôt, j'aurais dû le titrer autrement, les effets des ondes nocives. S'il y a une faille dans un jardin, dans le sol, vous regardez bien. S'il y a de la pelouse par exemple, les ondes telluriques, les courants telluriques, c'est les réseaux Hartmann et les réseaux Curie. Ce sont des courants énergétiques telluriques de la Terre. C'était identifié comme étant le réseau Hartmann, réseau global, qu'on appelle souvent, et le réseau Curie, qu'on appelle diagonal. Ces réseaux ont une réelle influence sur l'équilibre d'un lieu, sur les plantes, les animaux et les hommes qui séjournent de façon sédentaire. Après, on va utiliser des baguettes de radiesthésie. Ça pour chercher de l'eau, non? Non, là, je suis branché Hartmann, là. On peut chercher de l'eau aussi, mais là, je ne cherche pas d'eau. Là, je veux déterminer où j'ai une barrière Hartmann. Voilà, tu vois. Et pas sur la cheminée cosmotellurique, il n'y en a pas partout, mais ça existe. Et sachez qu'on les déplace spirituellement. Un cabinet de travail, c'est où? Un vrai cabinet qui est installé de thérapeute, de radiesthésiste, ou c'est la pièce que vous avez choisie chez vous pour travailler. Il y a des entités dites malfaisantes, on va dire ce mot-là, et d'autres bienfaisantes. Souvent, dans le langage courant, entité, on pense négatif, pas bien. Mais un maître ascensionné, c'est une entité. Hein. Donc faites gaffe, entité, comment quoi. Le dégagement d'une entité, le dégagement de quelqu'un qui a une entité sur lui. Alors déjà, vous vérifiez tout le temps, est-ce qu'il y a bien une seule entité? S'il y en a plusieurs, est-ce que vous les dégagez tout en même temps ou les unes après les autres? Vous checkez bien, hein, pour bien savoir ce qu'il en est. Vous avez 3 rituels, en fin de compte vous en avez un seul. Je l'ai simplement écrit 3 fois de façon différente. Une première fois, nettoyage d'un lieu. C'est un turbo le truc. Alors je me suis dit quand même, je vais être sympa et je vais faire 3 séparés et ils n'auront pas à se prendre la tête. Je dégage un lieu, je prends le lieu, je dégage quelqu'un, je prends quelqu'un. C'est un rituel qui vient directement du monde chamanique. Hein. Commencez par une courte méditation, ça c'est le conseil que je vous donne. Vous vous posez, vous respirez, vous méditez, vous vous centrez pour être prêt à faire ce genre de choses. Je demande une intervention en la faveur de...